Moi, je ne peux pas faire ça. Vous savez, bon, nous sommes les saints. Lorsqu'on chante, tu es saint, donc c'est vous qui consommez ces prières. Alors c'est comme ça. Et petit à petit, ce que Absalom faisait, il était en train de corrompre la population. La population l'entendait jusqu'à ce que la population s'est rangée derrière lui et ils ont fait un coup à David. Alléluia. Et pendant la fuite, maintenant, lorsque David était en train de fuir, que son propre fils venait de lui faire un coup, ne vous êtes pas arrivé un jour à vous exclamer que même celui-ci à qui j'ai fait du bien, c'est celui-ci qui m'a fait ça. Celui pour qui j'ai consacré, mais c'est celui-ci qui m'a fait ça. Bien-aimé, David s'est retrouvé pendant ces moments. Il dit, mais finalement c'est mon propre fils qui s'est rangé, qui s'est arrangé même avec celui-ci, avec celui-là. Mais non, pas possible. David a commencé à fuir. Et c'est pendant cette fuite qu'il a écrit le psaume 3. Il dit, Seigneur, mes ennemis sont si nombreux, en commençant par mon fils. Un jour, j'ai suivi, je ne sais pas, sur Internet, un frère qui venait de se révolter d'une église. Alors les journalistes lui posent la question, que c'est celui-là ton père? Il dit, non, il n'a jamais été mon père. Ah, alléluia. Mais autrefois, c'était quand il était au haut de la chair, quand il prêchait. Papa, merci de nous avoir donné la parole. Frères et sœurs, merci. Je remercie papa et maman parce qu'ils sont là. Ils nous ont donné la parole. Et aujourd'hui, on va vous parler de la part du Seigneur. Je remercie mon épouse. Après papa et maman, c'est mon épouse. Alléluia. Mais demain, devant les journalistes, non, non, c'est pas mon papa. Je ne connais pas. Il m'a trouvé en train de prophétiser. Il m'a trouvé. J'étais déjà en train de faire. Il me dit, viens. Il m'a trouvé. J'ai prophétisé déjà. Alléluia. Je mettais seulement son nom, mais il est sur YouTube. Et il parle de ces choses que j'ai dit. Frères et sœurs, même si votre père est infirme, il est toujours votre père. Alléluia. Même s'il devient dingue, la salive coule par-ci par-là. Les autres peuvent dire, voici ce dingue qui est toujours assis là-bas. Je ne dis pas que pour lui sera dingue. Il est vigueux. Il sera toujours vigoureux. Alléluia. Alléluia. Même si tout le monde dit que non, non, le papa qui est toujours assis là-bas a la salive qui coule à tout moment. Vous, c'est votre père. Allez lui donner à boire. Allez lui donner la nourriture. Prenez soin de lui. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Pour les autres, il est dingue, je m'en fous. Mais pour moi, c'est mon père. Alléluia. Même quand je viens d'apprendre, est-ce que vous croyez que les gens dont leurs papas sont des voleurs ont déjà abandonné leur papa? Même si on vient vous dire que non, non, votre papa est là, tout ça, il travaillait à la banque, et on dit qu'à la banque, il y a une perte d'argent, il y a pas autant de milliards perdus. Et puis, vous passez sur CNN, vous voyez que c'est votre papa. Et puis vous dites, désormais, il n'est plus mon père. Qui vous a dit ça? Vous avez le DNA de qui? Alléluia. Que CNN chante tout ça ou pas tout ça, moi c'est mon père. D'ailleurs, je vais chercher pour lui les avocats. Et c'est ce qui s'est passé. Absalom se retrouve contre son propre père. Il arrive même à nier. Le zèle est tellement monté. Il prend le pouvoir. David a fui. David a abandonné. Et pendant ce temps, il a commencé à voir des choses. Il a dit, Seigneur, oh mes ennemis sont si nombreux. David commençait à passer la 9e heure. Il voit les ennemis si nombreux. Et ces ennemis-là, c'était vraiment des ennemis qui parlaient trop.
comme quelqu'un disait ici, avec des gestes qui ne sont pas proportionnels aux paroles. Ces messieurs disaient que tous ces gens-là étaient curieux. Ils étaient curieux. Alléluia. Ils étaient très curieux. Ils parlaient beaucoup, la curiosité. Et ils étaient en train de parler. Ils disent, pour David, parce que son fils déjà venait par le pouvoir, pour David, plus d'espoir pour lui en Dieu. Lisez bien le psaume 3. Il dit, il n'y a plus d'espoir pour lui en Dieu. Dieu l'a abandonné. La preuve, c'est que son fils est là. Bien-aimé, après la 9e heure, après les ténèbres, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Après les ténèbres, il y a aussi la lumière. Et David a commencé à fuir. Et lorsqu'il fuyait, il pleurait. Je suis sûr que pendant ce temps-là, s'il y avait les développements technologiques comme aujourd'hui, avec tous ces réseaux, c'est pas sociaux-populaires, s'il y avait les Facebook, les Twitter, certainement tous ces gens-là écrivaient des choses sur Facebook. Voyez David, il a fui. Voyez David, il a fait ceci. Ah, Facebook. Que Dieu bénisse Facebook parce que nous rencontrons nos amis sur Facebook. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un ami qui a 25 ans, on s'est séparés. Je l'ai rencontré la semaine passée. Gloire à Dieu pour Facebook. Gloire soit rendue aussi à Dieu pour Facebook. Qui insulte bien. Je suis sûr que les gens qui parlaient ainsi pouvaient beaucoup écrire pendant ce temps. Il dit plus de salut pour lui en Dieu. Dieu n'est plus avec lui. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Mais bien aimé, la seule chose que David avait, abandonné par son propre fils, abandonné, il abandonne le trône. Ses conseillers l'abandonnent. Il faut même du côté de son fils, jusqu'à ce que son fils est allé sortir avec l'une de ses femmes. Et de manière publique. Abandonné même par la femme. Mais David a dit seulement, il n'y a qu'un Dieu. C'est toi ma gloire. Il parle seulement à Dieu. Et c'est toi qui relève ma tête. Alléluia. Je passe des moments difficiles, mais Seigneur, je ne t'abandonne pas. La seule chose que David pouvait garder, c'était la prière. Parce que tout était parti. Bien aimé, même si tout partait, ne ratez pas un moment de vous lever le matin pour dire merci Seigneur. Parce que tu as renouvelé à moi tes bontés. C'est que je peux encore revivre. Je peux encore voir. Il y a encore un moyen de sortir. Il y a un musicien, c'est pas un chrétien, au Congo. Le frère José Nzita, j'ai suivi une fois son témoignage. Il disait que sa famille était bourrée de sorciers. Et dans sa famille, personne n'a évolué de manière intellectuelle. Eh bien, les niveaux les plus élevés dans les études, c'était les diplômes, les high school degree. En dehors de ça, rien du tout. L'engin le meilleur que sa famille pouvait utiliser pour se déplacer, ce n'était que des combis de Kinshasa là-bas qui vont de Matete jusqu'au grand marché. Alléluia, mais pas d'autres. Je ne sais pas, même si son grand-père un jour avait pris même une pirogue. Mais il dit ceci, à cause de Dieu, un jour, Dieu lui a trouvé un moyen de sortir. Il dit, Dieu a creusé pour moi un petit trou où je pouvais sortir pour me distinguer des autres. Bien aimé, quelles que soient les conditions, Dieu peut aussi creuser un trou pour faire la distinction. Alléluia. Même si tu es enfermé dans n'importe quel système, il est un Dieu multisystème. À la résurrection, nous avons vu Jésus apparaître aux disciples sans passer par la porte. Mais il était là. Il est apparu. Personne ne l'a vu venir, mais personne ne l'a vu là. Alléluia. Et c'est ce que Dieu peut faire de vous. Personne ne peut vous voir comment vous vous déplacez. Mais les gens se rendront compte que vous êtes là. Et certains se rendront compte que vous n'êtes plus là. À sa résurrection, il a même dit, l'ange est arrivé, l'ange était à la porte pour parler aux femmes, que vous êtes à la mauvaise adresse. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Vous êtes à la mauvaise adresse. Pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres celui qui est riche? Parce que c'est moi Dieu qui l'a enrichi. Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires? C'est lui qui est marié. Parce que c'est moi qui lui donne ça. Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celle qui est féconde? Alléluia. Alléluia. Amen. Mes amis, comme Absalom, vous pouvez bien séduire les gens. Mais attention avec votre fin. Car personne ne sait ce qu'un jour peut engendrer. Absalom avait bien séduit les gens. Les gens l'ont bien suivi. Ils étaient avec lui. Parce que c'est Absalom qui était dans la vérité. Mais écoutez, après ça, il s'est dit, mais c'est moi Absalom. Lisez bien sa fin. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Attendez que Dieu puisse vous élever. Ne cherchez pas à vous élever vous-même. Vous connaissez bien les histoires de la fête, n'est-ce pas? Vous arrivez là, vous dites, moi je vais m'asseoir ici. Après un moment, les protocoles viennent pour lui dire, non, ce n'est pas votre place. Allez là-bas. Dieu fait chaque chose à son temps. Et Dieu a une mission pour chacun. Ne cherche pas à jouer un rôle qui n'est pas le sien. Si tu es œil, cherche seulement à voir, ne cherche pas à manger. Alléluia. Si tu es estomac, cherche à broyer la nourriture. Ne cherche pas à marcher. Les jours que nous verrons un estomac en train de marcher, nous verrons un monstre sur la route. Si tu fais quelque chose qui n'est pas tien, tu es un monstre. Alléluia. Amen. Dieu a donné à chaque organe du corps une fonction proportionnelle. Et Dieu se réjouit de cela. Parce qu'après avoir créé, il a trouvé que cela était très bon. Mes amis, j'ai connu aussi des moments d'épreuve. Parfois, je pouvais même me demander, est-ce que Dieu entend encore mes prières? Est-ce que Dieu peut encore m'exaucer? Est-ce que je peux encore parler avec Dieu? La Bible dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Quel est le moment que tu es en train de traverser. Mais rassure-toi qu'il non seulement qu'il a renouvelé ses bontés, qu'il est aussi lent à la colère, riche en miséricorde. Sa colère n'est pas fonction de ce que les gens disent. Sa colère est fonction de son amour. Alléluia. Pendant les moments d'épreuve, c'est alors qu'il y a les gens qui s'attendent même que non, attendez, Dieu va les frapper. Il va utiliser le bâton de qui? De ton grand-père, de ta grand-mère ou de qui? Lorsque vous passez la 9e heure, l'heure de la souffrance, l'heure d'abandon, vous serez corporellement fatigué. Vous serez même abattu. Mais une seule chose, comme je disais, ne perdez jamais votre espérance. Apprenez comme David à compter seulement sur Dieu. Vous pouvez même quitter votre poste parce qu'on vous a chassé de là. Mais restez toujours en prière. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Restez en prière. Restez toujours attachés à votre Dieu. Qu'on vous prive tout mais sauf votre Dieu. Même si les personnes les plus stratégiques ne sont plus avec vous. N'abandonnez pas de poursuivre votre rêve, mes amis. N'abandonnez pas de poursuivre votre vision. Continuez à prier, car Dieu est fidèle. Alléluia. Il y a un Dieu dans le ciel qui est fidèle. Il entend nos prières, il entend nos cris, il entend même des soupirs inexprimables. J'ai toujours dit, lorsque j'ai fait, Dieu entend cela. Cela parle à Dieu. Dieu entend ce que cela signifie. Et David se retrouve abandonné. Tout un roi se retrouve pieds nus. Tout un roi qui était là, en train de voir, c'est pas des caravanes, en train de voir, c'est pas des parades, des militaires qui pouvaient défiler devant lui. Et il était là. Tous ceux qui passaient là, qui disaient, vive le roi, que tu vives longtemps, que tu règnes. Il était habitué à voir ces choses. Mais un jour, il se retrouve dans la brousse en train de fuir. Non seulement il fuit, il y a même les gens qui parlent de lui. Il dit plus de salut pour lui en Dieu. Les gens qui sont allés à la délibération avec Dieu. Il dit plus de salut pour lui en Dieu.
Dieu ne peut plus les sauver. C'est fini pour David. Mais lui dit, Seigneur, tu es ma gloire. Il parle à Dieu. David n'a pas laissé de prier. Dans Matthieu également, on nous parle. Dans Matthieu 27, on nous parle de la passion de Jésus. Jésus aussi a connu ce moment d'abandon. Après sa prière, dans son humanité, Jésus a connu cela. Je veux dire que Jésus est 100% Dieu, il est 100% homme. Alléluia. Beaucoup de gens se disent, non, 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 moi je ne peux pas faire ça, moi je ne suis pas Dieu. Mais lui, Dieu, a accepté de se faire homme. Alléluia. Lui, Dieu, a vécu sur la terre comme un homme. Après avoir été arrêté dans les Gethsémane, pour subir sa passion, tous les apôtres l'ont fui. L'apôtre Louis a fui. L'apôtre Johanna a fui. L'apôtre Élie a fui. Matthieu, donc tous les apôtres ont fui. Tous ceux qui étaient avec lui. Jésus se retrouve seul. Et on l'arrête. Même Pierre qui avait initié la bagarre. Lorsqu'on vient arrêter Jésus, Pierre se dit, non, 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 voici ce que j'avais promis à mon maître. Je prends l'épée. Il déchire l'oreille de quelqu'un. Mais après ça, il fuit. Non seulement il fuit, il va même les renier. Il dit, non, je ne le connais pas. Ah, Pierre, n'est-ce pas, c'est toi que j'avais envoyé chercher l'argent dans les poissons. Cet homme, je ne le connais pas. Mais n'est-ce pas, toi, tu parles comme lui. Non, 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 moi, je ne le connais pas. N'est-ce pas, on t'a vu chanter à Shabbat Church? Non, je n'ai jamais été là. Là, c'était mon jumeau. Alléluia. C'était mon jumeau qui chantait. Moi, je n'ai jamais été là. Et ce qui s'est passé, tous les autres, tous ont fui. Et Jésus se retrouve seul avec la croix. Il portait seul la croix. Sur le chemin de la croix, il était seul. Ceux qui pouvaient le suivre, les suivaient un peu, les suivaient en cachette. Il ne voulait pas qu'on puisse voir qu'ils étaient encore là. Alléluia. Il les suivait en cachette. Jésus fatigué, jusqu'à ce qu'on le trouve un certain Simon de Cyrène pour l'aider à porter la croix. Mais écoutez mes amis, Jésus pendant ce temps pouvait aussi se dire que non, écoutez, je suis très fort, de toutes les manières, je suis le maître de l'univers, je peux porter moi-même la croix, ou bien je peux, au lieu qu'un homme puisse venir m'aider parce que je n'ai pas besoin d'homme, je peux commander aux anges de venir et les anges m'aideront à porter cette croix. Mais Jésus a laissé faire, a laissé que ce Simon de Cyrène puisse l'aider à prendre la croix. Quelle est la clé dans tout ceci? Dieu voudrait que Simon de Cyrène puisse aider Jésus à porter sa croix. Dieu voulait nous enseigner une seule chose, que quand vous serez fatigué, quand vous serez abandonné, découragé, Dieu vous trouvera toujours quelqu'un pour venir au secours. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a laissé faire que son propre fils soit aidé. Mon ami, ne t'en fais pas. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans l'église, n'importe où. Dieu peut te trouver quelqu'un qui viendra t'aider à prendre la croix. Quelqu'un qui comprendra que tu es fatigué. Quelqu'un qui comprendra que tu es aussi un homme. Tu es faible. Quelqu'un qui comprendra que oui, ce moment de turbulence n'est pas un moment éternel. Il peut arriver aussi à sa fin. Il vient pour te secourir. Que Dieu puisse nous amener des personnes pareilles. Que Dieu puisse t'envoyer des Simon de Cyrène. Que Dieu puisse t'envoyer quelqu'un qui peut te secourir même avec une idée. Alléluia. Te dire que fais ceci. Certainement en faisant cela tu vas réussir. Bien aimé, parce que Dieu a toute chose que Dieu a créée, il peut utiliser. Il peut utiliser un bois. Il peut utiliser une pensée. Il peut utiliser un enfant comme il peut utiliser un adulte. Et Simon de Cyrène est venu aider. Jésus a porté sa croix. Mon ami, sois focalisé sur Dieu. Compte que sur Dieu et Dieu seul dans la prière. N'abandonne pas ta vie de prière. Vous savez, quand il y a un match de football qui se passe, il y a la vérité du match qui est souvent connue à la fin, lorsque l'arbitre fera le dernier coup de sifflet. Mais avant le match, même pendant le match, il
il y a toujours les supporters qui font des bruits. Ils disent certaines choses, ils se communiquent certaines choses avant et après, et avant même et pendant. Mais ces choses s'arrêtent lorsque l'arbitre a sifflé. C'est ce que nous appelons le pronostic. Il y a des supporters qui parlent un peu. Ils disent non, non, c'est ceux qui sont en noir qui vont gagner. Non, non, c'est les noirs blancs. Non, c'est les rouges noirs. Alléluia. C'est cette équipe. Chacun selon l'équipe qu'il supporte. Chacun apporte les pronostics selon ce qu'il voit. Selon les réalités qu'il voit. Mais les vérités se passent sur le terrain. Et la dernière vérité est connue lorsque l'arbitre siffle. C'est quand l'arbitre aura sifflé que tout ce qu'il y avait comme pronostic prendra fin. Alléluia. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Dans notre vie, il y a toujours des gens qui pronostiquent sur nous. Il y en a qui disent que non, quand il part là-bas, ça n'ira pas. Là où il va échouer. Il y en a qui disent non, 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 là c'est possible. Parce que celui qu'il a rencontré là-bas, c'est son ami de longue date. Alléluia. Quand il ose un peu de faire ceci, non, 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 écoutez, il y a toujours des pronostics comme ça. Tu arrives, tu dis à quelqu'un, j'ai un rêve. Ils te disent que toi aussi tu peux avoir un rêve. Alléluia. J'ai une vision. Est-ce que toi aussi? Tu trouveras quelqu'un qui te dit, oh, il a fait 14 ans au collège. Alléluia. Et me dit, toi aussi tu veux aller au collège? Moi j'ai passé 14 ans là-bas. Moi quand je suis venu, j'ai fait l'anglais en Afrique. Mais j'ai encore 14 ans. Mais toi, tu as arrêté de suivre, tu as arrêté le cours d'anglais en 3e des humanités. Qu'est-ce que tu vas faire au collège? Reste là. Va dans les factories. Alléluia. Il y a toujours des pronostics comme ça. Mais ce n'est qu'à la fin du match que les vérités sont connues. Bien aimé, je vais te dire ceci, que les matchs continuent encore à se jouer. Ce n'est pas encore fini. Même si on te tacle, relève-toi seulement. Si tu es tombé, relève-toi, marche et tu vas marquer. Alléluia. Continue encore à compter sur Dieu. Parce que le dernier coup de sifflet n'a pas encore eu lieu. L'arbitre n'a pas encore sifflé. Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. J'ai aimé ce qu'un pasteur a dit. Que Dieu, c'est vraiment un bon arbitre. C'est lui-même qui a le pouvoir de prolonger. Dieu peut prolonger quelque chose pour que toi tu sois seulement béni. Dieu peut prolonger ta vie pour qu'il puisse accomplir ce qu'il avait dit. Afin que le monde croit et voit que tu as un Dieu. Il est le véritable. Il n'a besoin de conseils de qui que ce soit. Lorsqu'il agit, il agit seul. Il ne demande pas de conseillers. Il ne demande pas de jury. Il ne demande pas d'appui de qui que ce soit. Mon ami, de la même manière que Dieu avait ajouté la longueur de la vie à Ézéchias, il est aussi capable de le faire aussi pour toi. Peu importe la turbulence, peu importe l'abandon, peu importe les épreuves, ce n'est que pour un temps. Alléluia. Dis avec moi, ce n'est que pour un temps. Oui, parce que c'est Dieu qui a les derniers mots. Comme l'arbitre dans un match, c'est lui qui a... Il y a des sifflets par-ci par-là. Il y a les gens qui peuvent siffler dans des tribunes, dans des poteaux et siffler, mais cela ne compte pas. Alléluia. Il y a les gens qui peuvent parler. Ils parlent ce qu'ils ont. Ils parlent ce qu'ils voient. Mais cela ne compte pas. J'appelle cela pronostic. Cet homme qui parlait bien a appelé ça curiosité. Alléluia. Mais lorsque Dieu a sifflé, quand l'arbitre siffle, les verdicts sont connus. Mes amis, il y a un Dieu dans le ciel. C'est lui qui entend. C'est lui qui ne dort pas. C'est lui qui ne sommeille pas. Il est Dieu, il est vivant, il est assis sur son trône. Il contrôle toutes choses. Il contrôle le passé, il contrôle le présent, il contrôle le futur. Mais toi, regarde seulement à Dieu. À la 9e heure, Jésus s'est crié. Jésus n'a pas dit, mais pourquoi je vois les ténèbres? Pourquoi le soleil n'éclaire plus? David s'est adressé à Dieu. Il dit, tu es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. Jésus aussi a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, c'est possible que vous sentez l'abandon. Mais rassurez-vous, celui qui a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours. Qu'est-ce que signifie tout? Tout signifie tout. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
il ne vous abandonne pas. Pendant les moments d'abandon, mettez-vous en tête qu'il y a un Dieu. Et ce que vous devez retenir, les moments d'abandon, la Bible dit ces événements s'est passé entre, il y avait les ténèbres, c'était entre midi et 3 heures plus tard. Alléluia. Bien aimé, ce n'est qu'un temps. Ce que tu connais là, ce n'est que pour un temps. Mais bientôt, Dieu va te faire voir autre chose. La Bible dit dans Deutéronome 23, verset 6, qu'il change les malheurs en bonheur. Il ne change pas parce qu'il a entendu les gens parler. Il ne change pas parce qu'il a entendu que vous avez beaucoup pleuré. Dieu change les bonheurs, les malheurs en bonheur parce qu'il nous aime. Parce qu'il vous aime. Et son amour est sans condition. Quand Dieu voit ce que Jésus, la souffrance de Jésus à la croix, il dit que je t'aime. Bien aimé, croyez-vous, croyez à un Dieu qui vous aime. Ne croyez pas à un Dieu qui vous condamne à tout moment. Il est écrit dans Romains que maintenant donc il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le problème que vous avez n'est pas un problème de Satan ni des sorciers. Ne donnez pas à Satan beaucoup de business qu'il ne mérite pas. Comprenez seulement que ce sont les moments de ténèbres et après ça il y a la lumière, car il y a un temps pour tout. Dieu change ton malheur en ta bénédiction parce qu'il t'aime. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur. Lève-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu tout-puissant, à mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs et ton air, de clair matin ou les ombres du soir. Et tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, et tu es grand. Et tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, et tu es grand. Et quand je sens au sublime mystère, un Dieu si grand, et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du roi. Alors mon cœur est dit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu l'amour. Alors mon cœur est dit la nuit, les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Damenanke bonza benanguya. Commence à prier. Oh Sanjola, Urabaya Santa Korobashinte. Oh Sanjo, oh
Sanjolana menanke Monzambe nanguya Sanjolana